Nous sommes encore venus dans le moment qu'on appelle live d'édification, un moment où Dieu vous parle, un moment où Dieu vous édifie. Aujourd'hui, nous allons partager un thème puissant, les choses qui peuvent te sauver quand d'autres vont mourir. Ou bien les choses qui sauvent quand d'autres meurent. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 8 jusqu'à 13. Je vais lire quelques versets et je vais paraphraser. Je lis, cependant Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, verset 2. Verset 8 plutôt. Voici l'histoire de Noé, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. On va lire le verset 12. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire. La parole de Dieu. Bien-aimés, là où nous venons de lire, nous avons lu le verset 8, verset 9, ainsi que le verset 13. Nous allons prier. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité. Ces moments entre tes saintes mains, parle-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit soit au contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que nous allons partager pendant ces quelques minutes, c'est vraiment un message fort. Les choses qui peuvent te sauver quand plusieurs vont mourir ou les choses qui sauvent quand d'autres meurent. La première des choses que l'histoire de Noé est en train de souligner, la Bible déclare, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. La première des choses qui sauve un homme, qui sauve le monde, c'est d'abord la grâce de Dieu. C'est trouver grâce devant Dieu. Trouver grâce devant Dieu peut te sauver. Trouver grâce devant Dieu peut te distinguer parmi plusieurs personnes. D'abord, vous savez, les plans du salut du monde, ce n'est pas un plan humain, mais c'est un plan de Dieu. C'est un plan divin. Donc, ce ne sont pas les hommes qui s'étaient réunis en disant on doit chercher notre salut, mais Dieu s'est organisé. Dieu a laissé le trône pour venir ici sur la terre nous sauver. D'abord, tu dois savoir que tout ce que tu es, le salut que tu as, la délivrance que tu as, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas tes efforts. Tu n'as fourni aucun effort pour avoir le salut. Voilà pourquoi j'aime l'histoire de Jérémie. Jérémie parle avec Dieu et Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Donc cela veut dire, tout ce que nous vivons sur la terre, d'abord c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui le planifie. D'ailleurs, Jérémie n'avait pas mérité, même Noé n'avait pas mérité d'être sauvé et sa famille. C'est d'abord Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Tu es belle, tu as des maisons, tu as une famille, tu as un bon boulot. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as aujourd'hui. N'ignore pas que cela est la grâce de Dieu. C'est d'abord la grâce de Dieu. Parce que vous savez, même si aujourd'hui tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu n'as pas donné l'argent pour être vivant. Plusieurs sont morts dans des hôpitaux. Mais toi, si tu es vivant, si tu as de la force, c'est d'abord la grâce de Dieu. Ne l'ignore pas. Ce qui sauve un homme, ce qui a sauvé le monde, ce qui nous a sauvé l'Église, c'est la grâce de Dieu. Même pour être enlevés, nous serons enlevés par la grâce de Dieu. Parce que vous savez plutôt, le salut n'est pas par les œuvres, mais on obtient le salut par la grâce de Dieu et au moyen de la foi. Vous savez, dans la Bible, il y avait un magicien qui a voulu donner aux apôtres de l'argent pour obtenir ce que les apôtres avaient. Mais cette personne était ignorante parce qu'on n'obtient pas la grâce ou le don ou le ministère par l'argent, mais c'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est la grâce qui sauve. C'est la grâce qui enlève dans le péché. Même pour se repentir, mais personne ne peut se repentir si cette personne ne trouve pas la grâce de Dieu. D'ailleurs, le pardon du péché, ce n'est pas un mérite.
On ne mérite pas le pardon, mais Dieu nous donne cela comme une grâce. Vous savez, quand vous demandez pardon à quelqu'un, en soi, cette personne n'est pas obligée vraiment de vous pardonner. Mais cette personne vous pardonne, vous fait grâce de vous pardonner. Dieu nous fait grâce. Quand Dieu nous pardonne, Dieu nous fait grâce de nous pardonner. Parce qu'il y a des choses qu'on ne mérite pas, c'est la grâce de Dieu. Donc la première des choses qui sauve quand tout le monde meurt, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans la famille, les mariages n'existaient pas avant. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es marié aujourd'hui, tu as des enfants. C'est la grâce de Dieu. N'ignore pas la grâce de Dieu. Les dons, tu prophétises. Si tu pries pour quelqu'un, quelqu'un est guéri. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. N'ignore pas la grâce de Dieu. La deuxième des choses qui sauve quand plusieurs meurent, c'est être juste. Vous savez, quand tu es juste, tu seras sauvé. Être juste, c'est quoi? C'est agir conformément à la parole de Dieu. Quand tu es juste, parce que la justice te sauvera. La Bible déclare, c'est vrai que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. La Bible souligne. Vous savez, quand la Bible parle d'un détail, c'est important. La Bible dit, Noé était juste dans sa génération. Noé était juste, la justice te sauvera. C'est vrai, Noé avait trouvé grâce, mais plus, sa justice aussi a permis à Dieu de parler à Noé. Dieu a parlé à Noé, je vais détruire le monde, mais Dieu a dit, toi tu seras épargné, toi et ta famille. Pourquoi? Parce que Noé aussi était juste. Donc vous savez, dans le salut, il y a ce qu'on sait le salut, l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Dieu a fait sa part, a fait trouver Noé grâce devant ses yeux. Et ensuite, Dieu a regardé maintenant Noé, comment est son cœur. La justice, c'est marcher, c'est faire, c'est agir conformément à la parole de Dieu. Quand tu veux agir, quand tu veux faire quelque chose, tu te poses d'abord la question, ce que je fais, est-ce que cela va être conforme à la parole de Dieu? La relation, les affaires, là où je vais aller, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Ainsi que la Bible est en train de dire que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Chercher d'abord à marcher selon, parce qu'aujourd'hui nous précipitons d'aller chercher le matériel, l'argent, le mariage, mais nous oublions d'abord d'agir selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui viendront pas à cause de tes efforts, parce que tu es seulement juste. Dieu regarde seulement ton cœur et Dieu te trouve juste et Dieu te donne des choses. La troisième des choses, c'est l'intégrité. Être intègre devant Dieu. Être intègre, c'est être honnête et digne de confiance. Vous savez, quand Dieu parle à Noé, je ne pense pas que c'était la première fois à Dieu de parler à Noé. On peut dire que Dieu avait l'habitude de parler à Noé. Pourquoi Dieu parlait à Noé? Parce que Dieu a trouvé Noé honnête. Noé était honnête. Est-ce que es-tu honnête aujourd'hui? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es intègre? Intègre, c'est être honnête, c'est être digne de confiance. Est-ce que toi, tu es digne de confiance? D'ailleurs, Dieu s'est décidé de tuer le monde, de détruire le monde par la déluge. Et Dieu a dit, moi, Noé, toi, je vais te sauver. Je te sauve. Et toi, c'est toi qui vas continuer à multiplier le monde. Donc, Noé était digne de confiance. Dieu a confié le monde entre les mains de Noé. Est-ce que Dieu peut te confier des choses bien aimées? Est-ce que tu es digne de confiance? Regarde, tu n'avais pas le travail. Dieu t'a donné le travail. Regarde comment tu te comportes vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de tes frères. Tu n'avais pas le mariage. Dieu t'a donné le mariage. Regarde comment tu te comportes. Le peu d'argent que Dieu t'a donné. Regarde comment tu gères cela. Tu vis que pour toi-même. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas digne de confiance. Dieu, vous savez, des fois, Dieu nous donne peut-être une part de notre bénédiction juste pour voir comment nous allons réagir par rapport à ça. Et si Dieu voit qu'on commence à agir mal, Dieu va arrêter à multiplier ce que tu as bien aimé. Là où tu es aujourd'hui, cela n'est pas la finalité. Vous savez, cela n'est pas la finalité. Il y a encore de grandes choses, mais tu dois être digne de confiance. Est-ce que les hommes peuvent te faire confiance? Es-tu honnête quand tu fais des affaires? Es-tu honnête? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que quand c'est A, tu dis A? Quand c'est B, tu dis B? Ou bien tu changes les choses? Est-ce que quelqu'un peut venir te confier son secret? Vous savez, être honnête, bien-aimé, c'est être digne de confiance. Quelqu'un ou d'autres personnes peuvent venir te relater leurs problèmes et tu peux garder cela. C'est ça, être digne de confiance, être intègre, digne de confiance, honnête.
Si tu es honnête, la Bible déclare, celui qui sera fidèle aux petites choses, on les confiera des grandes choses. Si tu es fidèle aux petites choses, tu es honnête, tu es d'une confiance, Dieu va continuer toujours à multiplier. Ta petite voiture, la petite voiture que Dieu t'a donnée, la petite maison, la petite famille, regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu as agi. Est-ce que tu es dit de confiance? C'était dans une église, il y avait, on baptisait les gens, et les moments de la confession étaient venus. Il y avait plusieurs frères, et le pasteur a dit, vous allez aller chez d'autres frères pour confesser. Et après les baptêmes, la sœur s'est chamaillée avec son ami. Et directement, son ami a commencé à relater, à dire à la sœur les choses qu'il avait confessées. Donc ça veut dire le serviteur là, ou bien le frère là, est allé relater les choses que la sœur avait confessées. Ce frère n'était pas digne de confiance. Est-ce que toi, tu es capable de garder les secrets des gens? Et du coup, dans cette église, le pasteur avait décidé, désormais, moi-même, je vais traiter les choses de la confession de Kirda. Et la dernière des choses, c'est marcher avec Dieu. La Bible est en train de préciser que Noé marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est mettre Dieu au centre de toutes choses. Marcher avec Dieu, c'est faire de Dieu sa priorité. Marcher avec Dieu, c'est vivre pour honorer Dieu, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Est-ce que toi, tu marches avec Dieu? Est-ce que Dieu est au centre de tout ce que tu fais? Aujourd'hui, peut-être, on veut prêcher, on veut prier, on veut délivrer, chasser les démons. C'était pour avoir de la gloire. Non, bien aimé, d'abord, c'est la gloire doit revivre. La gloire, c'est lui qui mérite la gloire, j'allais dire, c'est lui qui mérite la gloire, c'est Dieu. Dieu mérite la gloire. La gloire revient à Dieu. Vis pour la gloire de Dieu, vis pour honorer Dieu. La Bible déclare dans le livre des Jean, chapitre 12. Si c'est lui qui sert l'Éternel, l'Éternel l'honore. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Est-ce que Dieu est au centre? Et toutes les choses, Dieu est au centre. Est-ce que tu vis pour donner la gloire à Dieu, ou tu vis juste pour tes propres sentiments, ou tu vis juste pour impressionner les gens? Vis pour honorer Dieu, mets Dieu au centre de toutes les choses. Fais de Dieu ta priorité. Et vis tout ce que tu fais, tes chansons, la prophétie, tout autour de toi. La gloire de Dieu doit être présente. Tu dois faire tout pour donner gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Donne la force, oh Dieu, d'être fidèle à toi, de persévérer, de garder ces choses parce que ces choses vont nous sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.